Mes chers amis, vous savez quoi? Bien bonjour déjà. Je vais essayer d'être poli, respectueux et respectable, à comparaison de certains qui font des doigts d'honneur et qui traitent de sodomites les autres, alors qu'ils ont 45 ans et plus aucun poil sur le caillou et des enfants. D'ailleurs aujourd'hui je suis extrêmement étonné d'avoir encore des cheveux. Peut-être pas parce que je pensais qu'on allait gagner, clairement pas, non. Mais plus parce que je pense que beaucoup d'entre nous, quand on a vu le scénario d'hier, on en a perdu. C'était la folie. J'ai vraiment un mélange de sentiments chelous, mais ce débrief, c'est surtout pour vous montrer que ce que l'on vient de réaliser, c'est quand même exceptionnel. Premièrement, on peut être en colère, oui. Envers nous, déjà. Et tous les points qu'on a perdus contre des équipes qui se sont faites démarrer par tout le monde, que ce soit Lorient, Bordeaux, Reims. Oui, on peut y repenser et se dire ah, on serait plus haut si on avait fait mieux. Mais avec des si, vous savez, on refait le monde. Et vous savez quoi? Quand on va jouer Paris, Rennes, Marseille et les autres, on n'était pas parti pour infliger des défaites à 10 équipes d'affilée. Non plus. Donc bon. Oh, on peut être en colère avec les Lensois. Ils ont joué cette fin de match comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Ils n'avaient rien à jouer. Il faut arrêter de se mentir. Fofana l'a annoncé. Fofana, le capitaine de Lens. Il aurait pu dire, oui, on veut finir sur une belle sortie, on veut faire bien le taf. Il voulait nous priver d'Europe. Faut arrêter de se chercher des excuses ou quoi. Ça fait beaucoup de rancœur quand même pour juste justifier un but final par une belle sortie. Ouais, on a voulu jouer le match à fond, on s'est donné à 300%, blabla. Arrêtez de mentir. Vous vouliez nous priver d'Europe. On vous a jamais rien fait à Lens. Alors peut-être qu'effectivement vous vouliez une belle sortie aussi, bien sûr. Mais ce qu'a dit Seko Fofana, capitaine de Lens, doit, j'imagine, refléter le vestiaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils voulaient nous la mettre, ils n'ont pas réussi, ils ont juste fait chier. Ils ont voulu mettre un but d'égalisation à la fin comme si il y allait avoir des tirs au but, franchement. Ou des prolongations. C'est donc ça les gens bourrés du Nord? Eh, 2-2, on va en prolongation, ouais. Et le pire, c'est qu'ils vont chercher le ballon dans le but, là, en mode on va marquer un troisième but, alors que ça fait déjà 2 minutes de temps additionnel en trop. Déjà les 5 qu'on avait déjà, les 5 qui étaient dépassés, ils ont mis un but, c'était dépassé déjà. Je vous aimais bien, j'adorerais vous haïr les années qui viennent. Oh, on peut être en colère avec ça, avec les arbitres de pacotille qui n'ont jamais arrêté cette année de nous la mettre, du temps additionnel à foison, des cartons rouges gratuits, des VAR même pas consultés. La honte de l'arbitrage dans le monde, elle est en France. Oh, on peut être en colère aussi avec les Strasbourgeois. Car Strasbourg, ils prennent 4 buts. Ah, alors eux, c'est clair que la belle sortie, ils voulaient pas. Hein. Eux, c'était la belle fessée. Hein. Ils voulaient montrer leur cul à toute la France. Voilà, c'était on est bleu et blanc comme Marseille, c'est bon, on leur donne tout. Ils ont failli prendre un 5e but. D'ailleurs, pas sifflé parce que c'était fini à Lens. Voilà. Donc non, ça va aller les arrangements, on est bon, tranquille. Oh, on peut être en colère avec les Marseillais. Ils arrivent même pas à gagner la coupe à Mickey. Alors c'est qui ces gars? Heureusement qu'ils ont la 2e place, parce qu'au final, la 3e place, c'est sûr qu'ils se font sortir. On parle de Marseille, ça fait combien de temps qu'ils n'ont rien gagné? Ça fait combien de temps qu'ils parlent de leur Ligue des Champions achetée? Franchement. De quel club on parle? À part du pire club de France. Alors hier, quand je m'énerve, quand j'ai le seum, j'assume absolument. J'ai dit énormément de grossièreté contre les Lensois. Ces choses m'échappent, j'étais absolument dévasté. J'avais envie de pleurer, hein, je vous le dis direct, j'avais envie de chialer. Alors le pire dans tout ça, c'est les bouffons de Marseille. Je me disais putain, ils vont me chambrer, ils vont me chambrer. Ah, j'avais envie de les prendre, de les retourner un par un. Vous imaginez pas? Ah là là. Et eux dire qu'en Champions, ils battent tout le temps des records de défaites. Et ils viennent faire les malins donner des leçons. Le problème d'hier soir, c'est le scénario. J'aurais limite préféré qu'on nous déglingue 3-0 et qu'ils fassent là vraiment une belle sortie, les Lensois. En mode, ils nous déglinguent, là, il n'y a pas photo, bravo, quelle saison. Plutôt que ce scénario-là. Ce scénario qui est horrible et cruel. Les Marseillais, ils prennent dans la bouche les Lensois, inversement, voilà, ils font leur petit truc, là. Voilà, comme ça, Seko Fofana, il peut aller signer son transfert à Marseille, tranquillement, là.
ce matin, je me suis réveillé et j'ai regardé un peu mon Twitter. Je me suis pris la tête avec des gens qui jubilaient du fait qu'on se fasse insulter dans les travées, tout ça. Enfin, les Lensois, hein, les Lensois et soi-disant des magnifiques supporters, tout ça. Et malheureusement, il y a énormément de cons. J'ai été très déçu des supporters lensois, de tout ce que j'ai vu qui est sur Twitter. Bon, sur Twitter, hein, je comprends, c'est le jeu. Ils sortent des tweets. Ils sortent des tweets hors de leur contexte, ils en font n'importe quoi, voilà. C'est des rageux aussi. Ils sont 7e, ils viennent faire les malins parce que Marseille est 2e, c'est quand même assez terrifiant. Hein. Après, ils disent ouais, non, on joue à fond. Les Marseillais, les meilleurs amis de Lens, là, c'est terrifiant. Puis nous, notre communauté, je repensais à hier soir, vous. Hier soir, quand vous vouliez me tempérer, alors que je voulais tout péter ce qu'il y avait chez moi, évidemment. Je pense à Erwan, à Vambo, à Nico notamment, les membres de la chaîne et à vous tous autres qui me suivez, nouveaux ou pas évidemment. On n'est peut-être pas énormément sur cette chaîne, et je me dis parfois tant mieux, parce que ça m'évite d'avoir ces gros bolos qu'on peut voir se pulluler sur Twitter. Mais on a sans doute un bien plus grand cœur que n'importe quel autre supporter dans ce putain de championnat. Car nous sommes supporters de Monaco, mes chers amis. L'an dernier, on a été très euphorique quand on a décroché la 3e place, en sachant qu'il y avait la possibilité d'être qualifié directement si United gagnait l'Europa. Ce qui n'est pas arrivé, et on n'en a pas fait tout un plan, on était 3e malgré tout, très content. Je dirais même qu'au final, on a peut-être été un peu trop euphorique. Et vous savez quoi, c'est peut-être ce qui a fait qu'on a galéré pendant le mois d'août, en plus de ça avec l'Euro entre-temps, et nos internationaux. Cette année, 3e équipe, classement à domicile, 4e à l'extérieur. Pendant la première moitié de saison, on est 8e, 10e, 6e, c'est une catastrophe. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on fait peur. Plus que Marseille, Lens, Strasbourg, on fait peur. Car on a besoin de personne pour nous dire à quel point Monaco est un grand club de Ligue 1. Car on a un vrai ADN, celui du guerrier, celui qui se relève et que l'on n'attend jamais, et pourtant qui est là. Soyons conscients que si le classement était fait de la 15e journée à la 38e journée, on serait premier, avec 1 point devant le Paris Saint-Germain. Je vous laisse pas imaginer après, quand on a commencé à enchaîner, il y avait un écart incroyable. Mais oui, on a merdé en première partie de saison. Mais on est actuellement dans une dynamique extraordinaire et c'est tout juste exceptionnel. Je suis extrêmement fier de cette 3e place. Vraiment. C'est pas Marseille qui sort City, le Real, Chelsea, Arsenal, Dortmund en Champions. Eux, ils font le record de défaites. Laissons-le s'extasier là. On verra bien l'an prochain. Nous, on a le record de podium en Ligue 1, mes chers amis. 29. 29. Devant toutes les autres équipes françaises. Paris, Marseille, Lens, tout ce que tu veux. On a fait l'erreur l'an dernier de ne pas passer ces tours préliminaires. Et je pense qu'on apprendra de ces erreurs. On aura appris de cette erreur. L'année qui vient, c'est notre année. On y sera préparé, le contexte sera différent. Et on sait de quoi on est capable, quels que soient nos joueurs. Avec ou sans Aurélien Tchouaméni. Avec ou sans Wissam Ben Yedder. Notre club est bien plus grand que n'importe quelle individualité. Le football est plus grand que n'importe quelle thune, n'importe quoi d'autre. C'est du collectif. Monaco, ce qui nous a toujours fait triompher, c'est le collectif. C'est des personnalités, évidemment, mais qui ont toujours su être réunies et être un collectif. Cette 3e place, ça peut être qu'une immense fierté pour nous tous. Regardons ceux qui sont derrière nous. Rennes, Nice, Lens, Strasbourg. Nous sommes en route pour la Ligue des Champions, mes chers amis, n'oublions pas cela. Et on compte sur Ibo, le coach, pour faire du bon taf. Bravo à Philippe Clément, évidemment. Je ne suis pas chauve, mais je remets en jeu le pari. Si Monaco atteint la phase de poule de la Ligue des Champions, alors je me ferai chauve. Courir à poil dans Madrid? Non, désolé, malheureusement, ça c'est foutu. À Monaco, on aime la difficulté. C'est d'ailleurs ce qui nous fait aimer Monaco. Ce qui nous a fait aimer Monaco. C'est pas que cette équipe
a fait des miracles. Ça, c'est un truc pour les nuls, pour se rassurer, ça. Les miracles, là. L'OM, miracle, C1. Le Saint-Esprit. Non. Nous, on crée les exploits. On crée les exploits parce qu'on a du cœur. Restez branchés, je vais bientôt envoyer le short à faire gagner aussi. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Salut. Dagemunego.